Coucou chers tous. Alors, continuons les tirages par signe pour la prochaine lunaison qui se situera entre les nouvelles lunes du 13 décembre et du 11 janvier. Dans l'intervalle, nous aurons la pleine lune du 27 décembre. Pour ces trois événements, je vous mettrai les synthèses astro, bien sûr. Et là, je continue. Vous restez 5 et il y a 5 signes encore à faire. Voyons. Eh ben c'est toi et ce sont les balances. Coucou mes amis balances. C'est parti pour votre tirage, donc par domaine, matériel, financier, pro, avec l'oracle des miroirs et le tarot histoire de sorcière. Le relationnel et amoureux, relationnel en général et amoureux, avec le dis-moi que tu m'aimes et le téléma le normand. Et le développement personnel et spiritualité avec le symbolon et l'oracle de la triade. Je donnerai des précisions pour chaque domaine avec l'oracle du soleil. Je donnerai une petite précision pour le domaine amoureux avec le tarot de l'amour. Et enfin, je vais regarder avec un arcane majeur du tarot des archanges, quelle est l'énergie qui va dominer pour vous, mes balances, dans cette période qui va environ de mi-décembre à mi-janvier. Et nous avons le chariot. Waouh, ça va y aller. Le chariot, détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Le chariot, ça peut être aussi d'avoir des décisions à prendre et de savoir les prendre, de savoir vers quoi on veut aller. Ça peut également nous parler de déménagement. Donc, on va aller voir avec le tarot histoire de sorcière ce qu'il y a pour vous, mes balances, sur le plan pro, matériel et financier pendant cette lunaison. Et avec l'oracle des miroirs. C'est parti pour mes balances, s'il vous plaît. Mi-décembre, mi-janvier. Qu'est-ce qu'on a sur le plan matériel, professionnel? Fatalité, argent. Bon, on va voir 5 de coupe et le 4 de pentacle. Alors là, on peut déjà dire à certains d'entre vous, mes balances, que il vous faudrait investir. Alors peut-être pour amener à bien un projet, pour modifier quelque chose dans votre maison, enfin je ne sais pas quoi. En tout cas, on vous dit, tu vas pas pouvoir faire autrement. Il va falloir délier les cordons de ta bourse, arrêter comme le 4 de pentacle là, d'être figé sur tes deniers. Si vous voulez que la roue tourne sur le plan pécuniaire, il va falloir faire des choses. Et en commençant par oublier le passé. Alors, peut-être que pour certains, vous avez perdu une somme d'argent, vous avez raté un travail qui vous aurait permis de... On vous dit, arrête d'être dans les regrets, maintenant il faut y aller, il faut foncer. Et donc, pour certains, le fait de foncer implique un investissement pécuniaire. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr. 7 de coupe et reine de coupe. Ouais, alors pour certains balances, il y en a qui ont effectivement des projets. Ils débordent de créativité, ils débordent d'idées, mais à force d'en avoir trop, ils s'y perdent un peu. Le 7 de coupe, ça peut même être l'illusion ou la peur de ne pas faire les bons choix. Enfin, résultat, vous n'avancez pas, vous ne faites rien, alors que vous êtes gonflé d'envie, de projets, je dirais pas de passion, mais
ouais, vraiment d'une grande envie, et vous ne vous lancez pas. Bon, là j'ai le 9 de coupe et le pendu. On vous dit, si vous voulez accéder à vos souhaits, si vous voulez que vos vœux soient réalisés avec le 9 de coupe, il va falloir vous mettre dans la position du pendu. Pour certains, vous mettre dans la position du pendu pour voir les choses sous un autre angle. Prendre un temps de pause pour réfléchir à la situation et essayer de l'aborder sous un autre angle. Et pour d'autres, on vous dit, au contraire, si tu veux accéder à tes vœux, à tes rêves, eh bien, il est temps de te remuer. Il est plus temps de dormir, de te mettre en position de sacrifice. Il faut te dire, allez, je fonce, je me bouge. Je vais jusque là et après j'arrête. On a le page de coupe, on a encore le chariot. Vous voyez, c'est vraiment votre énergie. Vous êtes plein d'envie. Vous avez envie de lancer un nouveau projet. Mais je pense qu'il y en a plusieurs. Et du coup, vous savez, ou alors il y a plusieurs façons de l'aborder. Et vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Pour certains, effectivement, c'est peut-être un projet qui implique un déménagement. Et ça vous fait hésiter. Alors peut-être que l'histoire du 4 de Pentacle, là, c'est parce que ce déménagement impliquerait des frais, impliquerait un loyer supérieur, et ça vous rend un peu réticent. Ça peut être plein de choses. Qu'est-ce que j'ai là? Verdict, instabilité. On vous le dit, ouais. Tu veux de la stabilité, tu veux sortir de l'instabilité, eh bien, il faut y aller. Action. Il faut te décider, prendre les décisions. Alors, ça peut faire culpabiliser certains. Alors, peut-être parce qu'il y a cette notion de déménagement, que ça vous est venu pour un autre signe aussi. Ça peut vous obliger à avoir l'impression de déraciner votre famille pour qu'elle vous suive. Mais on vous dit, tu as le miroir magique. Tout va bien aller. Écoute, laisse-toi aller sur le chemin de la vie. De toute façon, là, tu ne peux plus faire autrement. Là, on n'a que la moitié de la balance, l'instabilité. Il faut retrouver toute ta stabilité, ami balance. Hein, ça tombe vraiment très bien, puisque c'est vous, les balances. Donc, oui, du discernement pour faire les bons choix, mais se décider et ne pas se laisser effrayer par des dépenses potentielles. Si c'est pour quelque chose de mieux après, ben, ça vaut la peine. Hein. On va aller voir du côté relationnel pour mes balances. Hop là, qu'est-ce que... L'enfant. On va voir. Pourquoi ça nous parle d'enfant. Alors, ça peut être que parmi ces projets-là qui vous tiennent à cœur, c'est l'envie d'un enfant pour certains d'entre vous. Ouais, là, on pourrait me dire, voilà, il y a l'achat d'un nouveau foyer, d'une nouvelle demeure envisagée, mais certains sont frileux. Ils y vont pas confiants. Pour d'autres, vous savez parfaitement que changer de lieu, acheter cette maison à laquelle vous pensez, ça va vous permettre de faire peau neuve, de changer complètement les énergies dans lesquelles vous baignez. Là, on a quand même le roi de cœur, donc le roi de coupe, et la reine de bâton. Donc, il y a, pour beaucoup, hein, il y en a quand même qui sont concernés par ce changement de lieu ou de domicile, parfois pour certains d'achat d'une maison, et on vous dit que ça va, voilà, ça vous préoccupe, mais ça va vraiment changer votre vie. C'est un projet vraiment qui vient du cœur, qui vous... Entre la femme et le bouquet, ça vous apporterait vraiment
quelque chose, et j'ai l'as de trèfle qui est l'as d'épée, qui pourrait être un nouveau départ, mais triomphal. On prend des décisions qui nous amènent à quelque chose de... Mais à côté de ça, j'ai la reine d'épée, qui, elle, est très réfléchie, elle réfléchit froidement, il n'y a pas de... Et là, on vous dit, laisse parler ton cœur. Mets ces belles couleurs, et mets cette passion, la couleur de cette robe, dans ta vie. Il est temps d'enterrer le passé et d'aller... Alors, ça peut être l'achat d'une maison dont vous rêvez depuis longtemps et qui vous ancrerait bien. Et encore une fois, là, ça pourrait me dire que c'est un changement de travail ou un changement de lieu de travail qui amènerait vraiment un changement énorme dans votre vie. Mais on vous dit, ne laisse pas le mental trop te travailler. Si ton cœur te parle, écoute-le. Alors, sur le plan peut-être un peu plus amoureux, qu'est-ce qu'on a pour mes balances? Hop là! Paranoïa, folie, tracas. Eh bien, ça commence bien. Amant, béguin, admirateur, admiratrice. Alors, pour certains, vous êtes tellement... Certains balances, vous êtes tellement refermés sur vous, vous êtes tellement dans une espèce de négativité chronique, dans une méfiance des autres qui fait que vous ne vous ouvrez plus, vous n'arrivez pas à voir que autour de vous il y a des personnes que vous pourriez attirer. Non, on vous dit put on a happy face. Affiche un visage heureux, souriant. Donc là, certains balances, vous dites, oh les cœurs, hein. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ah ouais, trahison, secret, déception, séparation, non fin. Alors, il y a certains balances qui ont été absolument traumatisés ou très très déçus par une séparation. Et cette séparation pourrait avoir à la base des secrets ou une forme de trahison. Et écoutez-moi bien, ça pourrait bien ne pas venir de l'autre. Ça pourrait être de votre faute, de votre négativité chronique qui fait que vous avez peut-être eu une relation dans laquelle vous auriez pu vous sentir bien, une relation qui aurait pu être durable, et non, vous avez mis fin à ça, parce que vous êtes dans cette espèce de négativité. Alors évidemment, ça ne parlera pas à toutes les balances, mais n'empêche que ceux à qui ça parle, là ils mettent le paquet parce que c'est lourd, c'est très très lourd comme énergie. Qu'est-ce qu'on a là? Nouveau départ, nouveauté, départ, création, entrevue, rendez-vous, rencontre. Alors là, ça peut nous parler de ces balances-là qui vont faire le travail nécessaire pour se donner cette possibilité. Et puis ça peut être pour d'autres célibataires qui vont, qui eux ne sont pas du tout fermés, qui ont de belles énergies intérieurement et qui vont tout simplement vers une belle rencontre. Ça peut également être, pour les couples, on décide de sortir, de se donner des rendez-vous pour remettre un peu de créativité, de nouveauté dans le couple. Alors, je vais compléter avec le tarot de l'amour. Pour mes balances, nous avons Aphrodite encore, mais elle sort beaucoup, il y a de l'amour dans l'air. Hein. Aphrodite qui est l'équivalent du... Oh, puis lui aussi, incroyable, il y en a quand même 22.
Ah, le coup de foudre, il est sorti déjà au moins 3-4 fois et elle aussi. Donc voilà, ben, on vous le confirme. Il y a de la passion dans l'air, il y a de l'amour dans l'air, il y a de la nouveauté. Le monde et le magicien, c'est vraiment une ouverture superbe à tous les balances qui voudront bien mettre de l'émotion et de la passion en eux. Retrouver le goût de tout ça. Qu'est-ce qu'on a dessous? L'amitié, c'est le 9, c'est l'ermite. Et l'aventure, le 22, c'est le fou. On vous dit, il est temps de... alors pour certains, tu n'as été seul et enfermé que trop longtemps. Il faut sortir de ça. Il faut te lâcher, partir à l'aventure, être plus léger, être plus fou, sortir de cette espèce de paranoïa là. Et pour les autres, eh bien, il y en a qui ont fait un beau travail sur eux, qui se sont réconciliés avec eux-mêmes, qui ont appris à s'aimer et qui sont prêts, qui sont guéris. Là, on a le verre de la guérison. Ils ont harmonisé leurs émotions avec tout ce bleu et ils ont travaillé suffisamment à leur guérison pour aller vers un nouveau départ. Que ce soit vers une nouvelle histoire ou vers se retrouver dans un couple déjà construit. Bon, là, on ne me parle pas de réconciliation, de retour de quelqu'un qui serait parti. Ça ne veut pas dire que ça ne vous arrivera pas. En tout cas, ça ne m'a pas été mentionné ici. Je vois que j'ai oublié de recouvrir avec l'oracle du soleil. Je vous ferai ça pour les 3 avant de terminer. Allez, développement personnel et spiritualité pour mes balances. Mi-décembre, mi-janvier à peu près. Pendant cette lunaison. Ça va donner quoi? Qu'est-ce qu'on vous demande, mes balances? Que vous disent les guides? Waouh! La lumière et la mort. Bon, ben voyez, là, ça reparle encore bien de certains qui sont restés trop longtemps dans un noir complet. On vous dit, sors de là. Tu achèves un cycle. Il faut vraiment mettre fin à ça. On a le 9 là. Et le 1 ici. Et prends un nouveau départ beaucoup plus lumineux. Ne vous laissez pas embourber dans cette paranoïa et ces tracasseries. Et pour ceux qui n'étaient pas à ce stade de nuit noire de l'âme ou de dépression complète, on vous dit simplement, vous êtes à la fin d'un cycle et on démarre un autre cycle beaucoup plus lumineux. Ouais. Il y a la clé pour aller vers la santé, vers l'amour. Et cette clé, c'est la reconnexion à vous-même et à l'amour que vous avez remis en vous. Ça aussi, ils l'ont dit à tous les signes. Mais là, ils sont en train de féliciter certains balances qui l'ont fait. Et qui, du coup, vont pouvoir terminer ce cycle. Et parce qu'ils ont opéré une vraie transformation en eux et aller vers la lumière. Pour certains, on les félicite parce qu'ils l'ont fait. Pour d'autres, on vous dit, il faut procéder à cela. Avec le symbolon, qu'est-ce qu'on a? Pour mes balances, mi-décembre, mi-janvier, à cheval sur cette fin et ce début d'année. Pour mes balances, on a... Oh, mais c'est pareil celui-là. Écoutez, je fais des coupes à tout le... C'est incroyable. On te dit, tu es ton pire ennemi. Alors, mets de l'amour en toi. J'ai le 24, c'est le 6. Arrête le combat intérieur, arrête le conflit intérieur. Mets de l'amour et de la lumière en toi. La captivité, trop de tension, tu te mets trop, la pression. Oh là là, il y a vraiment certains balances qui ont besoin de... Vous vous êtes enfermés, vous vous êtes battus contre vous-même. Lâchez tout, mettez de la lumière, laissez entrer le soleil et l'amour, laissez rentrer l'amour chez vous. Là, rejoins ton âme et la foi. Reconnecte-toi parce que tu t'es complètement perdu et il est temps de redonner de la place à ton côté lumineux, parce que c'est le côté sombre qui avait tout pris, et puis de prendre soin de ton enfant intérieur.
ce n'est pas parce qu'on est tourné vers soi, qu'on prend soin de son enfant intérieur, qu'on s'écoute, qu'on est fermé aux autres. Mais c'est vrai que ça commence par ça. Hein. Et là, qu'est-ce que je vais voir un peu plus loin? Ah oui, regardez, on vous dit, restaurer l'estime de soi. 43, c'est le 7. Reconnecte-toi à toi. Parce que là, la calamité, vous vous êtes mis dans un enchaînement, dans quelque chose de toxique pour certains balances. On vous dit, sors de là, prends un nouveau départ. Scrogneux. En tout cas, ils l'ont dit avec insistance. Hein. Donc, les balances concernées, il est temps de vous bouger. Alors, je repars là-haut pour le complément d'infos avec l'oracle du soleil pour le domaine pro et matériel. Une précision, s'il vous plaît. Hop. Les acquisitions, gains, dons et résistance au changement. Vous voyez, quand je vous parlais de certains qui vont procéder à l'achat d'une maison, qui ont trouvé une maison qui leur plaît mais qui est trop chère, qui ne veulent pas lâcher, ne résistez plus au changement. Faites-vous plaisir. Et ne voyez pas du danger partout. Ne soyez pas dans la méfiance. Osez un petit peu. Écoutez votre cœur et allez vers vos envies, vers vos projets. Sur le plan relationnel, l'affirmation. Ouais, là on est dans un nouveau départ. On vous dit gagne le respect. Il faut gagner le courage, gagner le respect. Et pour gagner le respect des autres, il faut commencer par se l'accorder à soi-même. Donc encore une fois, ils l'ont dit à tous les signes. Mes balances, surtout ceux qui ne sont pas bien là. Respectez-vous, aimez-vous, donnez-vous de l'amour, donnez-vous de la lumière et laissez votre part lumineuse s'affirmer. Hein, et laissez-moi cette paranoïa et cette tracas et tout ce noir, mettez-moi ça à la poubelle. Hein. Et sur le plan développement personnel et spirituel, qu'est-ce qu'on peut avoir pour vous? Le détachement. On vous demande là, pour certains, avec le Verseau et Vénus, on vous demande de vous réharmoniser en vous, de vous occuper avant tout de votre émotionnel à vous. Les Verseaux, c'est vrai qu'ils sont généreux, ils aiment bien s'occuper des autres, mais là on vous dit de vous occuper de vous. Et de communiquer avec vous-même pendant un temps, de moins communiquer avec l'extérieur, de vous recentrer sur vous pour pouvoir de vous détacher, du besoin de l'autre pour, trouver de la satisfaction en vous, du plaisir à être avec vous, de l'amour par vous. Et là, quand vous aurez procédé à cela, vous pourrez envisager de retourner vous occuper des autres. Mais commencez par vous occuper de vous. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Hein. Voilà mes balances. Bien écoutez, j'espère que vous aurez, pour certains, trouvé de la résonance, que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que vous allez tenir compte des conseils des guides. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne fin d'année. Encore merci d'avoir été là. Bisous, bisous et je vous aime. Je le dis à tous mes signes pour ce tirage, je vous aime tous. Bisous.